15 spectateurs. Les deux formations vont s'affronter. C'est une rencontre amicale entre le Brésil et l'Allemagne. Le Brésil que vous découvrez sur ces images avec toutes ces vedettes. La formation allemande qui enlève à l'instant son survêtement. Deux équipes en pleine forme dont on parle souvent dans les milieux du football et qui vont s'affronter dans moins de 2 minutes. L'arbitre de la rencontre étant un Hollandais, monsieur Harry van Gemert. Eh bien, la régie finale vient de me préciser qu'il n'y a plus de problème de liaison entre Paris et Berlin. Eh bien, c'est une très bonne chose. Vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe du Brésil qui se présente avec dans les buts Leao à l'arrière, numéro 4 Zé Maria, numéro 3 Piazza, numéro 2 Luis Pereira, numéro 6 Marco Antonio, milieu de terrain Rivellino, numéro 8 Clodoaldo, numéro 5 Paulo César, numéro 10 Valdomiro 7, Jairzinho 9, Tircheu numéro 11 pour l'équipe d'Allemagne. À l'avant Heidekes, Müller, Kremers, milieu de terrain Floe, Hoeneß, Ovrat. En défense, Vox, Beckenbauer, Kuhlmann et Breitner. Le gardien étant Sepp Maier, le gardien de la formation du Bayern de Munich. Rencontre amicale entre deux formations que sont venus applaudir 75 000 spectateurs qui garnissent les tribunes de ce stade olympique de Berlin où se sont déroulés en 1936 les Jeux Olympiques. Les deux capitaines, Franz Beckenbauer à droite et Piazza, numéro 3, défenseur central de l'équipe du Brésil. C'est l'un des rescapés de la formation brésilienne qui remporta la Coupe du Monde en 1970 avec ses camarades Rivellino, avec Clodoaldo, avec Paulo César qui était remplaçant au Mexique, avec également Jairzinho et puis aussi Edu qui est remplaçant aujourd'hui. L'arbitre hollandais, monsieur Harry van Gemert, ce qui est étonnant, c'est que les trois pays qui sont représentés sur cette pelouse, la Hollande, le Brésil et l'Allemagne, eh bien, sont trois pays qui illustrent parfaitement le football actuel, dont les clubs ou les équipes nationales brillent depuis plusieurs saisons. Il fait un temps magnifique à Berlin, le ciel est peut-être légèrement couvert, mais le soleil brille tout de même et ils ont toute la pelouse de ce stade olympique. Vous apercevez au-dessus des tribunes un toit, il y a effectivement des travaux dans ce stade de Berlin qui contient pour l'instant 75 000 places. Il y en aura 95 000 l'année prochaine. Face à la formation de la Coupe de France et une équipe d'Allemagne qui attaque lentement par son capitaine Beckenbauer et puis par son ailier gauche Ernie Kremers. Floe en position d'ailier, centre de Floe, dégagement avec beaucoup de sang-froid de la défense brésilienne qui a donc mis sa vedette Jairzinho au poste d'avant-centre en numéro 9. À l'aile droite, on trouve Valdomiro, le numéro 7. L'arrière droit, Zé Maria.
On a l'impression que les deux équipes jouent pour l'instant au ralenti. Ce sont ce que l'on appelle les minutes d'observation entre deux équipes. De très très belles équipes, Allemagne et Brésil. Les Allemands bien sûr en culotte noire, maillot blanc. Les Brésiliens en culotte bleu ciel, qui paraissent donc plus clairs sur votre écran. Une nouvelle offensive de Kremers. Et ballon récupéré par la formation allemande. Il y a dans cette équipe d'Allemagne un grand absent, Netzer, qui ne joue pas cet après-midi. Jairzinho, marqué par le numéro 4, Kuhlmann. C'est maintenant le remplaçant de Schwarzenbeck aux côtés de Beckenbauer. On joue depuis 3 minutes et une attaque extrêmement dangereuse des Allemands. L'arbitre accordant un coup franc pour une faute sur Heinkes. Seul Jairzinho est en pointe dans la formation brésilienne. Le numéro 11 du Brésil, c'est Dirceu, c'est le plus jeune joueur brésilien qui effectue cette tournée. Je veux dire que les deux formations se sont affrontées à 4 reprises. Vous voyez le camp allemand à l'instant avec l'entraîneur M. Helmut Schön. Les deux équipes se sont affrontées 4 fois. Il y a 2 victoires pour le Brésil, un match et un succès pour l'équipe d'Allemagne, et qui remonte exactement à 5 ans. C'était le 16 juin 1968 à Stuttgart. L'Allemagne avait remporté ce match 2-1. Et elle va essayer cet après-midi de redoubler cet exploit. Mais les Brésiliens ont annoncé que au cours de cette tournée, ce match contre l'Allemagne était pour eux le test le plus sérieux, le plus important. Paulo César. Rivellino. L'arbitre pourrait peut-être plus laisser jouer. Un tir de Jairzinho contré par la défense allemande, qui concède ainsi son premier corner à la 5e minute de jeu. C'est le numéro 7, Valdomiro, qui va tirer ce corner. Oh là là, la sortie de Mayer. L'homme en noir que les Parisiens ont vu il y a quelques jours au récent tournoi de Paris avec sa formation du Bayern de Munich. Zé Maria a donné complètement à gauche à Luis Pereira.
à Vienne, qui a vu un excellent match de la formation autrichienne, qui a malmené, on peut bien le dire, pendant près d'une heure, l'équipe de Rivellino. Beckenbauer, interception après le 1-2. Oh, c'est bien joué. Paulo César, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Il est né effectivement le 16 juin 49. Gerd Müller a donné à Erwin Kremer. Valdomiro a donné à Paulo César. Il n'a pas encore trouvé la bonne distance, Valdomiro, mais il faut dire qu'il a un garde du corps particulièrement vigilant, la personne de Vogt, le numéro 2. Qui est, vous le savez, un défenseur intraitable et qui opère à Mönchengladbach aux côtés de Günther Netzer. On n'a pas encore beaucoup vu Ovrat. Il porte, je vous le rappelle, le numéro 10 dans cette équipe d'Allemagne. Le voilà, précisément. Pour Ovrat. Longue balle d'Ovrat pour Kremers. Remarquable passe. Kremers n'était pas du tout hors jeu, dégagement de la tête de la défense brésilienne. Et le ballon tout de même récupéré par Heinkers, puis par Breitner qui tire. Eh bien, on peut dire que le match est maintenant lancé. Vous avez vu la remarquable ouverture de Ovrat pour son ailier gauche. Kremers, le gardien Leao, qui retrouve sa place de titulaire. Il avait été remplacé contre l'Autriche par Renato. Leao n'a pas tellement été inquiété sur ce tir de Breitner. 9 minutes de jeu. Et le ballon va maintenant très rapidement d'un camp à l'autre. Un ballon qui est récupéré par les Brésiliens, Paulo César. Numéro 6, Flohe, qui joue très replié dans cette équipe d'Allemagne. Ovrat. Beckenbauer qui attaque, qui monte, qui oublie le ballon. Tous les ballons passent dans l'équipe du Brésil par Paulo César. En tout cas depuis le début de ce match. Là, on peut s'appeler Rivellino et se faire subtiliser le ballon. Paulo César veut servir Valdomiro. Flohe. Qui a voulu tenter un débordement sur la gauche. Le ballon est sorti. 11 minutes depuis le coup d'envoi de ce match Allemagne-Brésil. Toujours en position d'ailier gauche, aux prises avec 3 Brésiliens. Ovrat donne en retrait. Jairzinho
a voulu servir Valdobiero, mais qui a été signalé hors jeu. Encore un hors-jeu. Et de Jair Zino cette fois. Beckenbauer. Ah, il a servi. Et Kremers. Le ballon n'est pas sorti. Bravo. Centre de Kremers. Cette plongeante de Vogt. Ah là, les Brésiliens ne sont pas très contents. Alors que l'arbitre hollandais accorde un coup franc à l'Allemagne à la 13e minute de jeu. C'est Piazza qui discute. Capitaine de l'équipe du Brésil, rapidement joué. Oh là là, l'arbitre... Il sera intéressant de revoir cette phase au ralenti, c'est pas fini, dégagement du point du gardien, reprise de Fleur et le Brésil se dégage. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite faute tout de même sur Müller. « 14 minutes de jeu. Et l'on entend maintenant le public allemand encourager cette formation commandée par Franz Beckenbauer qui va essayer de réaliser un bel exploit cet après-midi. Eunès. Müller a failli récupérer la passe de Zemaria. Rivellino. Jair Zino. Tire de très loin. Fleur. Ullmann qui est à gauche et qui a laissé son vis-à-vis. Oh, très joli 2. Paulo César. Ah, mauvaise passe de Dirceu. Eunès. Eunès a manqué la réception. C'est dommage, il était bien placé. Il avait surtout derrière lui Müller. Premier quart d'heure de jeu écoulé maintenant et toujours 0-0 entre le Brésil qui attaque à gauche en jeu très net. Très net. 0-0 entre les deux formations. Le Brésil à gauche en clair, les Allemands en culotte noire. Eunès en position d'ailier droit.
près, oui. Il y avait Müller et Heinkes dans la surface de réparation. Je crois que Valdomiro aura beaucoup de mal cet après-midi avec Vogt. Rivellino, Jair Zino, calmement. Ah, il a une couverture de balle étonnante. Action très dangereuse ici. Oh, oh, formidable, c'était très bien joué. Il a feinté une talonnade et récupéré le ballon devant. Il n'a pu la donner à l'un de ses partenaires. Enes, Ovrat, Fleu est à gauche. Il donne, ah oui, oh la remise remarquable de Enes. « 19 minutes de jeu, un peu moins, et toujours 0-0. Faute sur Paulo César, faute de Fleu. Paulo César qui joue à Flamengo. Qui a joué 43 fois dans l'équipe nationale du Brésil. Travers de Charles 04. Breitner. Corner pour l'équipe d'Allemagne. Il y a Enes, Müller et Kremers dans la surface de réparation. 3 contre 4 et 3, 7 Brésiliens. Vous voyez les Brésiliens qui ralentissent le jeu terriblement. Müller, oh, c'est dommage, c'est bien joué de la part de Müller qui a voulu s'infiltrer. Jair Zino. Dirceu en position d'ailier gauche. Très bonne technique de Dirceu. Mais son centre était contré par Breitner. Corner, le deuxième pour l'équipe du Brésil.
Netzer avait pu jouer cet après-midi, eh bien Eunès aurait pu tenir son poste, il aurait été remplaçant. Helmut Schön estimant que il aligne régulièrement Eunès, mais aux côtés de Wimmer et de Netzer, alors qu'avec Overath et Netzer, c'est Flöhe. Alors qu'un tir ici n'inquiète pas du tout Mayer. Overath, le meneur de jeu de Cologne. Il y a plusieurs joueurs opérant à Cologne qui ne sont sur cette pelouse. Interception. Et avec la casquette Monsieur Schön, le responsable de la formation d'Allemagne, qui prépare donc les hommes pour les luttes plus importantes de 74 avec une Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. Breitner. Qui, vous le voyez, ne porte jamais de protège-tibia. Chaussettes baissées. Oui, bien joué. Breitner était-il en jeu? Oui. « 24 minutes de jeu et pour l'instant, eh bien, toujours 0-0. Ça veut dire qu'on n'a pas eu d'action extraordinaire en ce début de match. Le ballon est sorti. Box. C'est bien essayé de la part d'Erwin Kramer. On a d'ailleurs annoncé que Kramer avait été contacté par un club espagnol. Oui, vous savez que depuis que l'Espagne a ouvert ses frontières aux joueurs étrangers, de nombreux joueurs sont sollicités par les meilleures formations d'Espagne. Eunès remet pour Müller, sortie de Léo. Ah, il est évident qu'on attend toujours beaucoup de cette formation brésilienne qui nous a souvent émerveillés, on peut le dire, surtout lors de la Coupe du Monde en 1970. Eunès. Paulo César. Vircheu et Rivellino à ses côtés. Oui, très bien joué pour Marco Antonio. Il y a Paulo César. Voilà qui est fait. Les deux numéros 10. Overath va marquer Paulo César. Heinkes. Müller donne en retrait.
Fleu qui opère maintenant sur le flanc droit. Très bon début de match du numéro 6 allemand. Beckenbauer. Oh là là, Müller qui avait vraiment le but au bout du pied. Il a malheureusement pas pu très bien contrôler son ballon. Alors que Flo est toujours étendu à la suite d'un choc avec un joueur brésilien. Kuhlmann qui récupère ce ballon après la passe de Breitner. Kuhlmann qui joue à Cologne avec Ovrat. L'arbitre laissant jouer alors que, vous voyez, Flo est toujours étendu. Il se relève maintenant péniblement alors que le jeu se poursuit par une attaque. Ah oui. Et il y a... Ah, il semble toucher à la cuisse gauche. Ah non, même c'est même au bas-ventre. L'équipe brésilienne qui effectue, je vous l'ai dit, une tournée depuis le 3 juin 1973, donc depuis un peu moins de 15 jours, a rencontré l'Algérie. Les Brésiliens ont gagné 2-0 après avoir fait un match honnête. Ils ont battu les Tunisiens 4-1, mais ils se sont surtout inclinés, alors que Flo va maintenant reprendre sa place. Ils se sont surtout inclinés face à la formation d'Italie qui a confirmé hier soir sa très bonne disposition en dominant l'équipe d'Angleterre par le même score, 2-0. L'équipe italienne sur qui il faudra compter lors de la Coupe du Monde, comme toujours. Les Italiens sont fidèles au rendez-vous de la phase finale de la Coupe du Monde. Accélération de Luis Pereira. Et pour l'instant, on n'a pas vu, après 30 minutes de jeu, on n'a pas vu de très belles actions de la part des Brésiliens qui se contentent de calmer le jeu, de garder le ballon, des petites passes. Clodoaldo. Tient le poste que devait occuper Gerson, mais Gerson est blessé. Il n'a pas effectué cette tournée avec ses camarades. Ah, il est toujours intéressant de voir un coup franc tiré par des Brésiliens parce qu'il se passe toujours quelque chose. Là, il est concédé à 30 mètres environ. Début gardé par Mayer. Hammer qui a poussé un peu trop loin son ballon et attaque brésilienne maintenant. Paulo César. De Maria est à droite, mais voilà, De Maria. Flo. Enes. Beckenbauer qui est maintenant attaqué mais qui monte encore. Interception, mauvaise passe de Beckenbauer, la première depuis le début de ce match.
Kramer. Oui, il est passé. Centre du pied gauche de Kramer. Oh, la reprise manquée, d'extrême justesse d'Overath. C'était sur son pied droit d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour cela que Overath, qui est maintenant aux prises avec Hall, avec Jair Zino. Ah, Rivellino, il faut serrer la main. Il n'a pas l'air du tout d'apprécier le geste d'Overath. Interception, Overath se débarrasse d'un adversaire, donne à Kramer. Il n'y avait pas faute. Malgré les protestations d'une partie du public. « 33 minutes de jeu. Honest. Luis Pereira. Valdomiro avait été servi par son avant-centre Jair Zino, mais les Allemands jouent fort bien. Mauvaise passe, c'est dommage. Il y a eu quelques maladresses depuis 3 ou 4 minutes dans l'équipe d'Allemagne. De Maria, très bien vu. Oh, joli, un centre-tir bien placé de l'ailier droit Valdomiro. Ah, nous allons revoir ce centre dans un angle très fermé. Et que le réalisateur allemand dispose du système de ralenti qui nous permettra de voir les buts, espérant qu'il y en aura au cours de ce match, et peut-être les meilleures phases, les meilleures actions de cette rencontre. De Dirceu. L'entraîneur Zagallo dispose de 9 remplaçants. Et je crois savoir que les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour utiliser 3 hommes, plus le gardien. Jair Zino est parti dans le trou. Valdomiro à droite. Rivellino a donné Luis Pereira, Marco Antonio maintenant. Clodoaldo. Centre de Marco Antonio.
Müller. Et les Allemands ont toujours le contrôle du ballon. Centre de Kremers. Tête de Müller qui proteste. Nous revoyons le centre de l'ailier gauche allemand, du pied droit d'ailleurs. Et Müller qui a bien touché le ballon de la tête. Cette saison, l'équipe d'Allemagne a été battue 2 fois par l'Argentine 3-2 à Munich, également par la Yougoslavie à Munich. Encore décidément, le stade olympique de Munich ne semble pas réussir à la formation de Beckenbauer. Fleur. Jair Zino, prise avec 2 joueurs allemands. Oh là là, c'est pas très beau. Explication, Vrat, Jair Zino. On semble attacher beaucoup d'importance à cette rencontre des deux côtés. Vous avez vu comme tous les camarades de Jair Zino sont arrivés pour entourer leur partenaire. On s'achemine lentement mais sûrement vers la mi-temps. Il reste 6 minutes à jouer et le public siffle cette équipe du Brésil. Une équipe brésilienne, on peut le dire, assez décevante depuis le début de ce match. Il faut dire qu'on ne remplace pas des garçons comme Pelé, Tostao du jour au lendemain. Et peut-être ces joueurs sont-ils moins motivés que lors d'une compétition officielle. On ne fait pas de cadeau à M. Ovrat. Breitner, tir de Breitner, et pourtant c'était difficile. Nous allons revoir cette action, regardez Müller et Breitner qui a un contre favorable, un deuxième et il peut quand même tirer du pied gauche. Mais Leao était fort bien placé, avec beaucoup de sang-froid, il a intercepté le ballon. Contre-attaque brésilienne, il faudrait que le jeu s'anime un petit peu. Allez, crochet de Rivellino. C'est peut-être laissé tomber, mais effectivement, il y avait une faute au départ. Nous allons, si le réalisateur le veut bien, revoir cette action ralentie, ce n'est pas certain. En tous les cas, ce coup franc est extrêmement dangereux. Juste en face des buts gardés par Maier. Ah, regardez bien.
y a une faute. Et Rivellino en a rajouté un petit peu. De toute façon, c'était justifié. La faute sifflée par l'arbitre hollandais. Tout près de la ligne des 16 mètres, vous le voyez. Attention au coup franc de Rivellino. Nous revoyons une nouvelle fois cette action. Tiré très rapidement par Rivellino, mais après une passe de Piazza. Kramers, alors que Müller appelle le ballon. Kramers qui a évité un joueur, un deuxième, c'est trop. Collectivement, les joueurs allemands jouent beaucoup mieux. Les minutes sont assez nombreuses. Coup franc que va tirer Flohe dans la surface de réparation. Il y a Kramer, Kuhlmann qui est monté, Eunès, Müller et légèrement en retrait Ovrat. Ah, mauvaise passe de boxe, interception des Brésiliens. Encore 30 secondes avant que ne soit sifflée la fin de cette première période. Il y a quelques vilains gestes, on peut le dire, depuis le début de ce match, et des deux côtés d'ailleurs. Faute de Zé Maria. L'arbitre devrait siffler la mi-temps car les esprits s'échauffent. Erwin Kramers, nous revoyons l'action. Ah, il le bouscule, hein, effectivement, alors que les deux hommes étaient en l'air, il l'a bousculé, lui faisant perdre son équilibre. Et Erwin Kramers est encore étendu, ce joueur de Schalke 04, qui a d'ailleurs un frère jumeau qui opère dans ce même club et qui joue pour la 9e fois avec l'équipe nationale d'Allemagne. Luis Ferreira, Paulo César, Rivellino. Oui, très bien joué. Valdomiro à droite. Toujours suivi par Box. C'est vraiment un très très bon joueur ce Box. Merci Box de Mönchengladbach. 45e sélection. L'arbitre sifflant à l'instant, la fin de la première mi-temps donc, qui se termine par le score de 0-0 entre l'Allemagne et le Brésil. C'est sifflé d'un public déçu qui attendait peut-être beaucoup de cette formation brésilienne et puis aussi de son équipe. J'ai l'impression que les Brésiliens seraient très heureux s'ils faisaient match nul cet après-midi dans ce stade olympique de Berlin.
Espérons tout de même que la deuxième période, alors que Beckenbauer et tous ses camarades rejoignent les vestiaires, espérons tout de même que cette deuxième mi-temps sera plus intéressante à suivre et qu'il y aura des buts. Ovrat et Rivellino regagnant eux aussi les vestiaires après 45 minutes de jeu. Je pourrais peut-être vous donner quelques renseignements sur ces joueurs brésiliens que vous ne connaissez pas très bien. Leao, par exemple, le gardien qui est né en 49, a donc 24 ans et il joue à Palmeiras, un club de la région de Sao Paulo. Et l'entraîneur Zagallo utilise à tour de rôle les trois gardiens, Leao, Vandel ou Renato. Piazza, lui, a disputé la Coupe du Monde avec cette équipe du Brésil. Il l'a remportée en 1970. Un joli dessin qui vous permet de voir que les... Ah, c'est l'arbitre qui s'est allongé au milieu de la pelouse. Des arbitres dont on a beaucoup parlé cette saison, notamment à la suite d'une demi-finale de la Coupe de France de football, Lyon-Avignon. On a beaucoup parlé de l'arbitrage de M. Machin, mais je suis personnellement persuadé que M. Machin a, ce jour-là, arbitré en toute honnêteté, et s'il avait décidé d'expulser deux joueurs, Galato et Baeza en l'occurrence, il l'a fait parce qu'il sentait, il croyait que la faute avait été volontaire, intentionnelle, et c'est pour cette raison qu'il décidait à un moment psychologique d'expulser deux joueurs, et qui dit que si M. Machin n'avait pas pris cette décision, le match n'aurait pas dégénéré. Il ne bénéficie pas, il n'a pas la possibilité d'utiliser un magnétoscope pour revoir certaines actions. Mais il faut tout de même comprendre les arbitres qui ont un rôle extrêmement difficile, comme celui qui opère aujourd'hui, M. Kemmers, le Hollandais, qui a du mal à contenir deux équipes très énervées, surtout de la part des Brésiliens, il faut bien le dire, depuis le début de ce match. Une équipe du Brésil qui va poursuivre sa tournée en se rendant à Moscou mardi soir contre l'équipe nationale du RSS. Ils joueront contre la Suède le 25, contre l'Écosse le 30, et ils termineront leur tournée par l'Irlande en disputant leur dernier match le 3 juillet. Ils auront donc livré 8 rencontres en un mois exactement. Après l'Algérie, la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Pour l'instant, le bilan est favorable avec 2 victoires, un match nul et une défaite face à l'Italie. Et contre l'Allemagne, eh bien, nous serons fixés dans maintenant 55 minutes. Un score vierge, 0-0, entre deux formations que l'on retrouvera en 1974, le Brésil étant tenant de la Coupe du Monde, l'Allemagne pays organisateur. Les deux équipes sont automatiquement qualifiées. Je vous parlais de Günther Netzer tout à l'heure, qui était le grand absent de cette rencontre. Eh bien oui, Günther Netzer ne joue pas. Il a perdu sa maman il y a 2 jours. Et il avait de toute façon déclaré forfait depuis plus d'une semaine. Günther Netzer qui a été engagé par le Real Madrid. Il va donc quitter le football allemand pour rejoindre le fameux club espagnol. On a évoqué des sommes assez fabuleuses pour le transfert du numéro 10 de Mönchengladbach.
dit que le club madrilène aurait dépensé plus de 350 millions de nos anciens francs pour acquérir Günther Netzer. D'autres joueurs allemands ont été sollicités, Gerd Müller notamment par Barcelone. Cette information, je l'ai apprise ce matin. Également l'ailier gauche Kremers, même Wolfgang Ovrath, mais Ovrath a, lui, décidé de poursuivre sa carrière en Allemagne, et plus précisément à Cologne, où il joue depuis de nombreuses saisons. Wolfgang Overath qui a été longtemps en concurrence avec Günther Netzer, mais l'on peut penser que les deux hommes seront côte à côte pour la Coupe du Monde en 1974. Avec Müller bien sûr, avec Hoeneß. Dans cette défense allemande, vous avez remarqué un changement, le numéro 4 Kuhlmann qui remplace depuis le début de la saison Schwarzenbeck. Il est tout jeune, Bernard Kuhlmann, 24 ans, c'est sa 4e sélection. Il joue également à Cologne aux côtés de Ovrath. Et c'est aujourd'hui sa 4e sélection dans l'équipe d'Allemagne. Au cours de ces 10 derniers matchs, l'équipe allemande a été battue, je crois, à 2 reprises par l'Argentine, 3-2 au stade de Munich, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans cette équipe d'Argentine, il y avait bien sûr Angel Hugo Vargas qui opère maintenant, vous le savez, à Nantes. Nantes, il disputera demain contre Lyon la finale de la Coupe de France, et je sais que les deux équipes doivent suivre ce match Brésil-Allemagne devant leur écran. Je salue au passage Henri Michel et ses camarades Fleury Dinalo et tous ses amis lyonnais qui se retrouveront à 17h très précise demain au Parc des Princes, un Parc des Princes qui sera archi comble comme ici le Stade Olympique de Berlin. Nous souhaitons assister à une fort belle finale de la Coupe de France. L'année dernière, on avait beaucoup parlé de la finale Bastia-Marseille, qui avait d'ailleurs tenu en partie ses promesses. Les Corses faisant une très belle fin de saison et accédant à la finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille, certainement très déçu et qui a été éliminé précisément par Lyon. Lyon qui est en quelque sorte un spécialiste de la Coupe de France, puisque vous le savez, les Lyonnais disputeront leur 5e finale en 10 ans. Ils l'ont remporté 2 fois, l'ont perdu 2 fois. Et demain, nous connaîtrons le verdict. Quant aux Nantais, eux, ils n'ont jamais pu inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. Les Nantais ont la possibilité de faire un doublé, ils sont déjà champions de France. C'est en tout cas l'équipe la plus régulière cette saison qui a dominé le championnat. Nantes-Lyon, c'est une très belle affiche que vous pourrez suivre à partir de 16h50 exactement dans le cadre de l'émission de Michel Drucker, Sport en Fête. Depuis quelques mois, les télévisions hollandaises et allemandes nous ont habitués à nous offrir un petit dessin à la mi-temps. Il est dommage que nous n'ayons pas le spectacle que nous ont offert deux écoles de danse au début de 20-25 minutes avant le coup d'envoi. Les 75 000 personnes ont pu applaudir une centaine de danseurs qui ont évolué pendant 15 minutes tout autour de la pelouse. Eh bien, la deuxième mi-temps ne devrait pas tarder. Müller revient, suivi de Breitner, Hoeneß, Maier. Et l'on attend toujours l'équipe du Brésil.
Les remplaçants pour la formation allemande sont Hotgest, Kappelmann, Schwarzenbeck, Wunder et Kleff. Kleff qui est le gardien remplaçant. Quant aux Brésiliens, Renato et Wendel sont les gardiens remplaçants. Vous voyez ici Müller et le numéro 10 Ovrat. Moises, Marinho, Carbone, Palinha, Dario de Santos, Levinia, Edu et Chiquino sont les remplaçants de l'équipe du Brésil. Une équipe du Brésil qui se fait attendre et qui ne devrait pas tarder car les deux équipes avaient quitté le terrain depuis plus de 10 minutes. Je jette un coup d'œil sur les 10 derniers matchs de l'équipe d'Allemagne. Ils avaient battu en 72 l'Angleterre en Coupe d'Europe des Nations 3-1. Au mois de mai 72 également, ils avaient encore match nul avec l'Angleterre 0-0. La même année, ils avaient dominé l'URSS 4-1. Ils avaient battu la Belgique 2-1 et en finale, encore une fois battu l'URSS 3-0. Ils avaient dominé la Suisse 5-1 très nettement. S'étaient inclinés le 14 février 73 donc contre l'Argentine 3-2. Avaient battu la Tchécoslovaquie 3-0. Et à cette époque, il y avait Franke dans les buts. Ce n'était pas Mayer qui occupait le poste de gardien. Le 9 mai 73, ils avaient été battus par la Yougoslavie, encore à Munich 1-0, c'est cela. Et le dernier match, ils ont battu les Bulgares 3-0 à Hambourg. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans quelques secondes, 0-0. Espérons que cette deuxième période sera plus intéressante. Messieurs, la parole est à vous. C'est parti avec Heinkes. On regarde rapidement les deux formations pour voir s'il y a eu un changement. Pas de changement dans l'équipe d'Allemagne pour l'instant. Ovrat. Encore Ovrat. Müller. Tête de Kuhlmann. Et qui revient très très vite aux côtés de Beckenbauer maintenant. Clodoaldo. Toujours le pied gauche de Rivellino. Paulo César sur la droite. Baldomiro. Il y a Giardino. Mais Kuhlmann est excellent de la tête, vous le voyez. Longue balle, mais pas assez précise pour que Heinkes ou Eunès puissent récupérer ce ballon. Marco Antonio, Piazza le capitaine. Et Schwarzenbeck, le blond, remplaçant de l'équipe d'Allemagne.
Fin de tir de Rivellino, de Paulo César, pardon. Puis deuxième tir complètement manqué. Donc voilà, pas de changement dans l'équipe du Brésil avec Leao, Luis Pereira, Piazza et Maria Clodoaldo, Marco Antonio Valdomiro, Rivellino, Jairzinho, Paulo César et Bircheu avec le numéro 11. Deuxième mi-temps qui a commencé depuis 3 minutes. Beckenbauer, Vogt, les deux arrières latéraux ont permuté, vous l'avez remarqué donc en première mi-temps puisque Vogt est arrière gauche, maintenant Breitner arrière droit. Oh, le joli tir du pied gauche. Mais bien à 2 mètres des buts, gardé par Leao. Bayer, Vogt, Breitner, Kuhlmann, Beckenbauer, Fleur, Heinkes, Eunès, Müller, Overath et Kremers. Donc aucun changement dans les deux équipes. Très bien joué de la part de Breitner qui a devant lui Eunès et Müller. Müller qui a voulu donner à Kremers. C'est Valdomiro qui est en position d'arrière. Paulo César, Bircheu, tir de Jairzinho contré par la défense. 5 minutes de jeu exactement. Fleur. Encore un coup franc pour l'équipe d'Allemagne. Ah, et l'arbitre vient de sortir et de donner son premier avertissement. Oh, il a sorti son petit carton jaune, Monsieur Van Gemert. Beckenbauer a voulu placer le ballon. Coup franc à retirer. Oh, joli tir, mais pas de danger pour Leao. Nous revoyons cette action, le ballon passant au-dessus et à gauche. Début brésilien.
Marco Antonio. Interception. Faute de Dirceu sur Floe. Talonnade de Dirceu, mais Ovrat a failli récupérer le ballon. Beckenbauer qui redonne intervention et passe au gardien en retrait, vous le voyez. Paulo César. Valdomiro. Valdomiro qui regagne son poste d'ailier droit. Jair Zino prise avec Kuhlmann. Il y a le dernier mot. Ah, la faute de Beckenbauer. Paulo César, attention. Toujours Paulo César. Rivellino, Valdomiro, Jair Zino à droite. Ah, la fin de tir de Jair Zino qui a donné le ballon. Reisner, Dirceu. Floe. Ovrat. Müller. Müller a voulu. Ah, l'arbitre a vu un hors-jeu. Curieux. Jair Zino. Centre de Jair Zino. Oh, fallait le tenter, c'était bien joué, mais le ballon est passé très nettement au-dessus. Début de Bayer qui va remporter avec son club un nouveau titre de champion d'Allemagne avec le Bayern de Munich. Oh, c'est bien joué, Eunès. Dommage. Eunès était bien placé. Le centre de Heinkes pour Eunès et Müller. Ces dernières années, l'équipe du Brésil n'a pas eu de très grands gardiens. Il semble tout de même que Leao, sur ce que nous avons vu depuis le début de ce match, soit un peu plus sûr que Wendel et que Renato. Renato qui a joué contre l'Autriche notamment. Tête de Eunès. Alors qu'un joueur
s'échauffe dans l'équipe d'Allemagne, c'est le numéro 13, Kappelmann, qui va peut-être faire son apparition dans l'équipe d'Helmut Schön. Hans Josef Kappelmann, qui joue également à Cologne. Oh là là! Nous devrions revoir cette action. La très belle tête de Müller, encore une fois. Vous voyez comme le ballon était bien placé. Il y a de très jeunes joueurs dans cette équipe d'Allemagne. Le numéro 13 qui va rentrer, Kappelmann, a un peu plus de 23 ans. Attaque Breitner, au prix d'avertir chez où toujours. Kuhlmann. Mais il semble que Kuhlmann s'adapte très facilement aux côtés de Beckenbauer. Voilà, Helmut Schön voudrait changer très rapidement l'un de ses joueurs. C'est fait. Est-ce Eunès qui va sortir? Oui, c'est Eunès, le joueur du Bayern, qui a été donc remplacé par Kappelmann à la 14e minute de la deuxième mi-temps. Il y a donc 1, 2, 3, 4 joueurs de Cologne qui opèrent dans cette formation, dans cette sélection allemande. Clodoaldo. Le numéro 6 a été, à mon avis, l'un des meilleurs joueurs. Et Kappelmann qui vient de toucher l'un de ses premiers ballons. Kremers revient au centre. Kremers, il va peut-être tirer. Très bien joué de la part de Kremers. Il n'y a pas eu tellement de tirs au but au cours de cette rencontre. Piazza. Il garde le sourire tout de même, Paulo César, après cette faute. Oh là là, on a bousculé Vogt. Breitner dont la chevelure est de plus en plus abondante. Beckenbauer. « 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Kappelmann. Vous avez vu le geste de l'arbitre qui explique la faute.
défense très sûre. Breitner, Kuhlmann, Beckenbauer et Vogt. Fleur, servi Kramer. Et on est tout de même inquiet dans le camp brésilien. Actuellement, le championnat au Brésil est interrompu à cause précisément de cette tournée qu'effectue l'équipe nationale. Et dans les différents championnats, à Sao Paulo, à Santos ou à Porto Alegre, eh bien, les clubs sont au repos. Mais d'après ce que m'ont signalé mes confrères de la télévision et de la radio brésilienne, ce sont les clubs de Botafogo, de Santos, de Fluminense qui dominent actuellement le football au Brésil. Oh, très bien joué, très belle feinte, un tir. De Marco Antonio, qui remplace donc Everaldo au poste d'arrière gauche. Breitner. Paulo César hors jeu. De Jair Zino. Luis Pereira. Jair Zino, marqué par Beckenbauer. Tire, il a voulu tirer en se retournant. Mais décidément, tous les tirs brésiliens sont passés très nettement au-dessus ou bien à côté des buts gardés par Maier. Les deux ou trois actions très nettes de buts qu'il y a eu au cours de ce match ont été à l'actif des Allemands. Ovrat. « 21 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Vogt. Intervention de Zemaria. Je vous ai laissé regarder, il y a eu un premier tir de Marco Antonio repoussé par Maier. Et le centre ensuite de Marco Antonio. Nous revoyons cette action. Regardez bien le tir du pied gauche de Marco Antonio. Ah, il y a un rebond qui a trompé cette Maier. Et le ballon a finalement été renvoyé par la défense. Attaque dangereuse de Kremers.
Dirceu. Petit crochet de Rivellino. Ah, Müller n'est pas content. Voilà un coup franc extrêmement dangereux. Un 20 mètres environ, début de Mayer. Le spécialiste Rivellino. Avec à ses côtés Paulo César et Jair Zino. Ah, c'est peut-être Paulo César qui va finalement tirer, oui. Le mur allemand est infranchissable pour l'instant. Haute. C'est l'arrière gauche Marco Antonio qui était en position d'ailier. Et le numéro 11 était venu le suppléer en défense. Numéro 11, Dirceu. Kappelman qui a remplacé Eunès. Centre de Kappelman, très joli, mais pour un défenseur brésilien. C'est tout de même dangereux car Piazza avait manqué le ballon de la tête. Alors on s'attendait au tir de Rivellino. Dirceu. Jair Zino prise avec deux joueurs en face de lui. Tir très puissant, mais une nouvelle fois concret. Plan à gauche pour Vogt. Obrat. Les minutes passent, nous abordons la 27e minute de jeu et toujours 0-0. Et Helmut Schön est venu dire quelques mots à l'ailier droit Heinke. Oh la Müller. Clodoaldo, joueur de Santos. Oh, l'erreur d'un défenseur et le but réussi à la 27e minute de jeu par Dirceu, je crois. Nous allons revoir cette action. Dirceu qui a tiré du pied droit, regardez. Tout seul, il se trouve tout seul, malgré l'opposition de Kuhlmann. Il bat Mayer. Et bien voilà, c'est le plus jeune joueur de l'équipe brésilienne, Dirceu, qui vient de réussir ce but à la 27e minute.
qui permet donc au Brésil de mener 1-0. Il y a eu une mésentente, on peut bien dire, dans la défense allemande. Et malgré l'opposition du numéro 4, Kuhlmann, Dirceu d'un très joli tir a pu tromper Mayer. Mais il faudrait que l'équipe d'Allemagne se réveille un petit peu. Ovrat. Car sur l'ensemble de cette rencontre, les Allemands ne méritent pas une défaite. Ah, les Brésiliens commencent à bien jouer maintenant. Malgré ce but réussi par Dirceu, vous voyez, Zagallo et les autres responsables brésiliens semblent tout de même pensifs. Effectivement, il reste 16 minutes à jouer, il peut encore se passer bien des choses. Marco Antonio pour Dirceu. Marco Antonio. On peut dire que les Brésiliens ont eu une seule occasion dangereuse. Ils ne l'ont pas manqué. Oh, la tête, Jairzinho. Encore un quart d'heure exactement. Et pour l'instant, le Brésil mène 1-0. Breitner. Heinkes. Oui. Le ballon n'était pas sorti, contrairement. Heinkes a pris le ballon de la main. Beckenbauer, Ovrat. J'ai l'impression que les Allemands vont prendre des risques. Que Vogt est en position d'ailier gauche. Centre de Vogt. Oh là là, l'occasion manquée par Müller. Et c'est pas fini, Breitner relance. Centre de Breitner pour Müller encore une fois.
Le numéro 13 que vous voyez, c'est Kappelmann qui a remplacé Eunès en deuxième mi-temps. Kramer et Zemaria. Il reste 12 minutes à jouer. L'équipe d'Allemagne fait le maximum pour égaliser, mais rien à faire. La première fois, il avait pu garder son équilibre, mais la deuxième fois, c'était difficile. Ovrat. Il y a toujours du soleil, vous le voyez. Sur cette pelouse du Stade Olympique de Berlin, où l'équipe du Brésil mène 1-0 devant l'Allemagne. L'arbitre estimant qu'il n'y a pas eu de faute sur Kappelmann. Corner. Oulala, sauvé sur la ligne. Marco Antonio reste étendu. Nous allons revoir cette action. Le centre. Tête magnifique de Heinkes. Et c'est, vous le voyez, Marco Antonio qui a sauvé sur la ligne. Et Müller, en retombant, a peut-être touché le numéro 6 brésilien. Tête formidable de Heinkes. Alors que le gardien reste étendu. Marco Antonio se relevant maintenant. Marco Antonio, le joueur opérant à Fluminense, qui est très jeune lui aussi. Il a un peu plus de 22 ans. Nouveau corner pour l'équipe d'Allemagne. Il reste 9 minutes à jouer.
Kuhlmann. Le numéro 4 a toujours eu le dernier mot avec Jair Zino. Jair Zino qui récupère le ballon, attaqué par Kuhlmann. Dirceu. Marco Antonio encore en position d'ailier gauche. Centre manqué, oh là là! Le centre manqué qui a pourtant failli être récupéré par Paulo César, mais l'arbitre, le juge de ligne avait levé son drapeau pour signaler le numéro 10 hors jeu. Breitner qui est à la faute de Rivellino. Un avertissement pour Rivellino. Minutes à jouer. Et pour l'instant, l'Allemagne domine. Dégagement des 2 points du gardien Leao. Beckenbauer qui a donné à Vogt. Vogt, Müller. Müller bien joué à droite maintenant. Flore. Centre, remarquable centre de Flo de l'extérieur du pied gauche et belle sortie de Leao qui a fait un bon match, le gardien brésilien. Il a relâché une seule fois un ballon. Oui. Faute. L'obstruction sur le numéro 13. Kappelmann. Centre de Verrat. Kramer. Il y a un joueur brésilien qui reste étendu. Ah là, les explications sont sérieuses entre Rivellino qui demande un arrêt de jeu et Vogt. Alors je peux vous dire que les accrochages deviennent même très très violents. Faute de Luis Pereira sur le capitaine allemand Beckenbauer. Très rapidement joué. Les 3 dernières minutes du match, il en reste peut-être un peu plus. Peut-être l'égalisation sur cette action. Oh, remarquable tête. C'est pas fini encore une fois. Sortie du gardien, dégagement sur la ligne. Regardez bien cette action formidable. Un centre contré.
Première tête bien placée, vous voyez dégagement de la tête de Luis Pereira. Les dernières minutes, dernières secondes de jeu même. Hors jeu. Ah, c'est pas très beau, Jair Dino. Il y a un avertissement d'ailleurs. Nouvelle faute sur Kappelman. Toujours de Jair Dino. Il y a une petite explication avec Breitner. Centre de l'extérieur du pied droit de Beckenbauer et tête de Kuhlmann. C'est pratiquement la fin de la rencontre. Pour l'instant dominé au tableau d'affichage par le Brésil, 1-0. Brésil qui se montre encore dangereux, fort bien joué ici, dommage. Il a glissé, mais sa feinte était très très belle. Vogt. Tir de Breitner. Oh, une casse, que c'est dommage, alors que le stade était debout après ce tir de l'ailier droit allemand. Il y a eu un premier tir de Breitner. Regardez, détourné par Piazza, et un deuxième de Heinkes juste à droite, alors que le gardien a fait effectuer un très beau plongeon. À mon chronomètre, il reste 10 secondes. Il y a eu quelques arrêts de jeu, peut-être une minute. Jair Dino, prise avec 3 défenseurs allemands. Breitner. Longue balle devant certainement, voilà qui est fait. Centre, le ballon est récupéré par le gardien Leao. Vous voyez Zagallo. Cette tournée aura permis à l'équipe brésilienne de mieux connaître en particulier le football européen et en tout cas les formations qu'elle retrouvera vraisemblablement l'année prochaine pour la phase finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est terminé entre le Brésil et l'Allemagne. Sous les sifflets du public, il faut bien le dire, un public très déçu de ne pas voir sa formation commandée par Franz Beckenbauer remporter ce match alors qu'elle avait, on peut le dire, dominé le plus souvent. Mais il a fallu une action dangereuse, une occasion pour que les Brésiliens ouvrent la marque et conservent cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Eh bien, rendez-vous demain au cours de l'émission Sport en Fête pour suivre en direct la finale de la Coupe de France de football entre Lyon qui se disputera à 17h, à un horaire qui a donc été changé, vous le voyez, par les responsables de la Fédération française. À 17h, la finale de la Coupe de France entre Lyon et Nantes. Espérons que les deux équipes offriront au public du Parc des Princes et aux téléspectateurs un très très beau spectacle, c'est ce que nous souhaitons, et c'est sur ces images des deux équipes et du public, les deux équipes regagnant les vestiaires, que se termine ce reportage avec la victoire de l'équipe du Brésil par 1-0, but réussi par Pirceu, l'équipe brésilienne qui va poursuivre maintenant sa tournée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée.